Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul check-in. Je vous explique juste après pourquoi il y a écrit partie 1 dans le titre. Book haul check-in, ça veut dire que je vais vous parler de livres que j'ai acquis il y a longtemps et qui sont toujours là. Je fais ça régulièrement sur la chaîne, j'en ai publié un il n'y a pas très longtemps, de janvier à avril, je crois, 2022. Du coup, des livres que j'ai acquis entre janvier et avril 2022 et qui sont toujours là en 2023. Donc, et il y a un an à peu près, j'ai fait un book haul check-in sur 2020. Donc, 2 ans et demi plus tard, je vous avais montré dans cette vidéo 16 livres qui étaient toujours dans ma palle alors que je les avais acquis en 2020. Et j'avais dit dans cette vidéo que je me laissais un an pour les lire et que si un an plus tard je ne les avais toujours pas lus, eh bien je les dégagerais. Et on est un an plus tard et le constat c'est que c'est une catastrophe. Voilà. Sur les 16 livres que je vous avais montrés, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merveilleux, n'est-ce pas? Soit la moitié, on pourrait se dire franchement la moitié c'est pas si mal, tu vois. Sauf que sur les autres 8 livres, alors j'ai pas vérifié en détail, je sais plus trop, il y en a peut-être un que j'ai terminé et que j'ai aimé, mais la plupart, soit je les ai unhaulés dans l'année sans même essayer, soit j'ai tenté, mais je les ai abandonnés. Voilà, ce qui prouve bien que si les bouquins restent longtemps dans ma palle, c'est qu'en vrai, j'ai pas envie de les lire au final, tu vois, c'est un petit peu dommage, mais bon écoutez, c'est comme ça. Et j'ai fait la même chose sur 2021, du coup, puisque on est en 2023, donc des livres qui sont là depuis 2 ans. Et il en reste beaucoup. De 2021, il reste vraiment beaucoup de livres. Et du coup, faire un espèce de point sur 2020 plus un réel book haul check-in sur 2021 en une seule et même vidéo, je me suis dit que ça allait faire vraiment beaucoup. Donc j'ai divisé la vidéo en 2. Voilà. Bref, on va commencer par les livres qui me restent de 2020 et on va commencer par le seul joker que je m'étais accordé, puisque donc dans cette vidéo j'ai dit que si aujourd'hui, un an plus tard, il me restait les livres de 2020, je m'en séparerais parce que ça veut dire que je les lirai jamais. Et en vrai, pour la plupart, quand je les regarde, c'est le cas. S'ils sont là, c'est parce qu'en vrai, j'ai pas envie de les lire. Sauf pour l'Assassin Royal, le tome 1, l'apprenti assassin, c'est ça, de Robin Hobb. Celui-là, il est toujours là parce que c'est de la fantasy adulte et je veux le lire. Je vais le lire un jour dans ma vie. Je veux tenter cette saga un jour dans ma vie. Mais j'ai pas envie de m'obliger à la tenter. Et encore une fois, je lis La Roue du Temps encore. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un an, quand j'ai tourné la vidéo il y a un an, j'ai dit que j'étais en train de lire le tome 6 de La Roue du Temps. À l'heure où je tourne cette vidéo, je viens à peine de finir le tome 7. Donc j'avance pas des masses dans La Roue du Temps. Peut-être que je me déciderai à commencer l'Assassin Royal en parallèle de La Roue du Temps. Je sais pas trop, mais en tout cas, celui-là, il est toujours là. Et il va rester là. Je le lirai un jour, c'est sûr. Voilà, et ensuite du coup il y a 7 autres livres que j'ai montrés dans la vidéo il y a un an, que j'ai acquis en 2020 et qui sont toujours là et qui ne vont pas rester là, qui vont partir, ça suffit maintenant, ça sert à rien. Pour la plupart, j'ai pas envie d'y aller. À chaque fois, je trouve une excuse pour pas les sortir, pour pas les tenter, pour pas les mettre dans les pales. Donc, à un moment donné, ça sert à rien. Et si au pire, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 45 mois, j'en sais rien, j'ai envie de les lire d'un coup comme ça, et je les rachèterai, c'est pas très grave. Mais là, ça sert à rien de les garder. Ils prennent de la place pour rien. Donc, un haul, c'est parti. Les illusionnistes de Nora Roberts, voilà, il est toujours là. Je sais toujours pas si c'est de la romance ou pas. Luc et Roxane, le roi des évasions et la princesse des magiciennes. Ils se sont rencontrés enfants et adultes, ont partagé les joies de la scène, du cambriolage et de l'amour. Donc a priori on est quand même sur une romance, mais je le lis pas, donc ça sert à rien de le garder, vraiment ça sert à rien. On a aussi, pas du tout dans la même veine, mais on a aussi Americana. Bah oui, toujours là, de Chimamanda Ngozi Adichie. Je l'ai acheté parce que ça parle de féminisme, parce que ça parle de racisme, je sais pas, mais en tout cas on est avec des personnages de couleur. Et j'avais envie de tenter, parce que beaucoup de monde en parlait à l'époque, ça fait longtemps maintenant, hein, mais flemme. Je suis désolée, mais flemme de lire ça. Peut-être que ça me plairait, hein, peut-être que j'adorerais,
Mais j'ai la flemme de me lancer en fait, j'ai la flemme de tenter, donc voilà, maintenant j'en ai marre de le voir traîner ici, donc ça dégage. Celui-là vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, c'est Invisible de James Patterson et David Ellis. Alors premièrement c'est un grand format, j'ai un problème psychologique avec les grands formats. En fait j'ai un problème psychologique avec les maisons d'édition qui font des très grands formats. Là c'est une maison d'édition L'Archipel. Vraiment, tout ce qui va être Hugo Roman, j'ai pas de problème. En général, le young adulte de type même Pocket Jeunesse et tout, ça va. Mais dès que c'est du contemporain et du thriller en grand format, j'y arrive pas. J'arrive pas à lire ces livres en grand format. C'est comme ça. En plus de ça, depuis quelques mois maintenant, j'ai un petit peu beaucoup de colère contre James Patterson. Donc ça fait une raison de plus pour ne pas sortir ce bouquin de ma palle. Donc je me suis dit qu'il allait dégager et que peut-être un jour si je retombe dessus en poche, je l'achèterai et je le tenterai. Mais là comme ça sert à rien que je le garde. Le suivant, c'est un livre que je n'ai même pas décidé d'acheter. C'est un livre que François Plaisir m'avait offert parce qu'il s'était planté dans une de mes commandes, je sais plus trop, et du coup pour s'excuser, il m'avait donné un bouquin. En soi, c'est gentil, c'est sympathique, tu vois, sauf que du coup, je me retrouve avec un livre que je sais pas de quoi il parle, avec une autrice, en plus j'arrive même pas à prononcer son nom. Bon, ça n'a rien à voir, mais bref. Que j'ai pas demandé, que je veux pas acheter. Il y a des livres que j'ai achetés et que j'arrive pas à lire, alors celui-là, bon bah celui-là est toujours là. Donc c'est À perdre haleine de, je vais essayer de lire son nom pour une fois, Aga Lesiewicz. Oui, je ne suis pas sûre du nom, je ne sais pas de quelle origine elle est, je suis désolée madame. Mais je... Bah non en fait, donc il dégage aussi. Un autre thriller, parce que pourquoi pas, c'est Ni vu ni connu de Mary Higgins Clark. En fait, c'est marqué thriller derrière, mais pour avoir déjà tenté du Mary Higgins Clark, on est plus proche du contemporain selon moi. Et du coup, bah, quand j'ai envie de thriller, c'est pas vers ça que je me tourne. Et j'ai pas envie en fait. Donc j'arrête de le garder, ça sert à rien. On a aussi Follow Me, enfin Seconde Chance, le tome 1, Follow Me de Floranna. Alors c'est une romance, c'est bizarre qu'une romance reste aussi longtemps dans ma palle. Mais bah, du coup elle est toujours là et c'est pareil, ça dégage. Peut-être qu'un jour je la rachèterai, peut-être qu'un jour je la tenterai réellement, peut-être que je lirai du Floranna avec un autre bouquin, une autre saga, j'en sais rien. En tous les cas, ça fait 3 ans maintenant que j'ai ce livre dans ma palle, c'est ridicule, ça ne sert à rien, donc ça dégage. Et alors celui-là, je ne sais même pas comment il a survécu un an de plus dans ma palle, parce que j'étais sûre de m'en être séparée. Mais non, il est toujours là, et il va dégager aussi. C'est Les Vœux secrets des McBride de Sarah Morgan. J'avais tenté du Sarah Morgan en romance, et c'était pas trop mon délire. Et puis alors là, en fait c'est un livre que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. On va parler de Noël et tout. Et les romances avec Noël, moi ça me donne envie de vomir en fait. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. C'est comme ça, ça ne me plaît pas. Voilà, j'adore les romances. Mais alors les romances de Noël, non. Donc, depuis que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book de 2020, donc, je sais qu'il y a très peu de chances que je le lise. Et plus le temps passe, moins j'ai envie d'y aller. Donc ça sert à rien qu'il reste là en fait. Hein, voilà. Et en sortant ces bouquins-là de ma palle, parce que du coup, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait un truc que je fais jamais. Normalement, je me contente de regarder la description de ma vidéo pour voir quel livre j'ai présenté, quel livre j'ai parlé, quand j'ai besoin d'aller voir une de mes anciennes vidéos comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai moi-même regardé la vidéo que j'ai publiée il y a 1 an. Je fais jamais ça. D'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait un problème de décalage de son sur une petite partie de la vidéo. Ça arrive souvent, c'est bizarre parce que... En fait, je trouve ça bizarre parce que mon logiciel de montage, donc Movie Maker, ne me permet pas de dissocier l'image du son. Donc c'est bizarre. Je pense que si ça arrivait assez régulièrement sur les vidéos, ça ne devrait plus arriver parce que ça devait être dû aux galères de mon ordinateur à gérer le logiciel de montage. Mais comme j'ai changé d'ordinateur, ça devrait aller mieux normalement, enfin j'espère. Mais si ça arrive dans d'autres vidéos, dites-le moi en commentaire parce que personne ne me l'avait jamais dit, là je m'en suis rendu compte toute seule. Et moi au montage je m'en étais pas rendu compte. Du coup si ça arrive, dites-le moi, j'essaierai de voir à quoi c'est dû. Bref, donc après avoir vu cette vidéo, j'allais chercher les livres au fur et à mesure dans ma palle et j'en ai vu un qui est là depuis très longtemps et que j'ai pas présenté dans cette vidéo. Donc ça veut dire qu'il est arrivé dans ma palle avant 2020. Et j'ai décidé qu'il dégageait parce que je le lirai jamais. Donc c'est, je sais pas dans quel sens les trucs vont, mais c'est La Première Loi, tome 1, premier sang, ou Premier sang, tome 1, La Première Loi, de Joe Abercrombie.
C'est de la fantaisie adulte et bah en fait ça fait 1000 ans qu'il est là, je l'ai toujours pas lu et on vient de, enfin le mois de la fantaisie vient de passer et je n'ai même pas pensé à le mettre dans la palle, donc ça sert à rien que je le garde, j'ai décidé qu'il dégageait. Voilà, tout ça, ça va faire un peu de place dans ma palle, c'est hyper cool. En plus là j'avais l'impression d'avoir énormément de place dans ma palle parce que j'ai sorti ces livres là, j'ai sorti tous les livres que je vais vous montrer dans les 2 vidéos que j'ai acquis en 2021 et qui sont toujours là. Et en même temps, j'ai fait ma palle du mois de juin et juillet que vous avez déjà eu. Du coup, j'ai sorti énormément de livres de ma palle. Là, j'ai l'impression d'avoir une place monstre. Mais tous les livres que je vais vous montrer dans cette vidéo-là et dans la prochaine, bah, ils vont y retourner. Donc en fait, je vais avoir moins de place que ça. Mais écoutez, c'est pas très grave. Bref, ouais, j'ai fait ça un samedi soir. Chacun ses samedis soirs, j'ai envie de vous dire. Ou un vendredi soir. Chacun ses soirées. Hein, c'est comme ça. Bref, donc... En 2020, j'avais acquis 160 livres et quand j'ai fait le bilan 2 ans plus tard, donc, il me restait 16 livres que je vous ai montré dans la vidéo de la dernière. Pour 2021, il me reste 33 livres, soit le double de ce que je vous ai montré il y a un an. Donc ça veut dire qu'il y a 33 livres que j'ai acquis en 2021 et que là, aujourd'hui, en juin 2023, je n'ai toujours pas lu. Mais en 2021, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai acquis 250 livres au total. Soit quasiment 100 livres de plus qu'en 2020. Voilà, bon il m'en reste quand même plus qu'il ne m'en restait proportionnellement en 2020, mais bon écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai 33 livres. C'est pour ça que j'ai divisé la vidéo en 2, parce que 16 livres ça faisait déjà une longue vidéo, et puis en plus bah, on vient de passer 10 minutes avec 2020, donc bref, c'est parti, j'ai tout écrit au propre sur une nouvelle page de mon carnet parce que c'est pas pratique de compter au fur et à mesure avec mon autre carnet, enfin bon bref, ça vous en fichez, ce sont mes détails techniques à moi. Donc en janvier 2021, j'ai acquis 25 livres et il ne m'en reste qu'un seul. Donc franchement ça va. D'ailleurs vous allez voir et j'ai constaté moi-même qu'il y a des mois où je suis extrêmement sage, et alors il y a des mois où c'est une catastrophe en termes de nombre d'acquisitions, mais bref. Donc il me reste ça. Donc votre cerveau est définitivement extraordinaire. 50 nouvelles astuces de mentalistes qui vont vous changer la vie de Fabien Olicard. Voilà, je l'ai acheté en janvier 2021 et il est toujours là. En fait, il est toujours là parce que du coup, c'est déjà des livres que je vous ai montrés en beaucoup de check-in hein, l'année dernière. Et je l'ai déjà dit ça dans la vidéo beaucoup de check-in de l'année dernière. Il est toujours là parce qu'il n'est pas dans ma palle en fait. Il traîne sur ma table basse dans l'espoir que je le voie et que je le sorte et que je m'en serve. Mais en fait, bah du coup, je l'oublie à chaque fois. Donc là, je ne vais pas le ranger. Je vais littéralement le laisser traîner sur mon canapé s'il le faut. Mais sinon, je vais l'oublier. Et dans un an, quand je ferai le bilan, bah, il sera toujours là. Voilà. Du coup, c'est pas... En fait, c'est pas vraiment des énigmes, c'est des espèces de trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez. Là, donc du coup, c'est l'arme ultime de la mémoire, la table de rappel. Alors ça, voilà, c'est plein d'astuces pour la mémoire, pour le cerveau et tout, plus que des énigmes. Et du coup, bah... j'ai un peu la flemme de tenter et de voir réellement ce qu'il y a dans ce bouquin, je vous avoue. Mais bon, en attendant, je l'ai acheté parce que je suis Fabien Olicard sur YouTube et que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Mais il faudrait peut-être que je décide ce que j'en fais, quoi. En février, j'ai acquis 18 livres et il m'en reste 2 et ça ne m'étonne pas que ce soit ces deux-là. Ils parlent pas vraiment du même sujet, mais dans ma tête, je les ai pas encore lus pour la même raison. Donc, c'est ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sebetís, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui est un sujet que j'ai du mal à lire parce que, en fait, mon problème avec la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a toujours le même genre d'histoire. Et que ça me fatigue. Et vous allez me dire, les romans, c'est toujours la même histoire. Oui, c'est pas faux. Mais les romans, c'est sympa à lire. Lire sur la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un peu moins sympathique, vous voyez. Donc, je n'ai toujours pas lu. Mais j'ai quand même envie de tenter. Lui, ça m'embêterait que dans un an, il soit toujours là et que je ne l'ai pas essayé. Donc, ça serait bien que j'essaye. En plus, je suis en train de me rendre compte que les chapitres sont hyper courts et ça j'adore. Donc, faudrait que je le tente. Faudrait vraiment que j'essaye. Je me suis rendu compte que j'avais cadré n'importe comment, du coup je me suis un peu remise. Bref, on s'en fiche. Le deuxième, c'est Réfugié de Alan Gratz. Donc bah, comme son titre l'indique, ça parle d'histoire vraie
Donc on a Joseph en Allemagne en 1938, de nouveau. On a Isabelle à Cuba en 1994 et je vais le tenter avec la manière dont on le dit dans cette langue-là, même si je ne la parle pas. Désolée. Donc Mahmoud, je suis pas très sûre. En Syrie 2015, voilà, 3 histoires. Mais là pour le coup, j'ai lu il n'y a pas longtemps Les Aventurières du Ciel. Qui est un livre qui a priori n'avait pas grand chose pour me plaire et que j'ai adoré, donc ça me motive bizarrement à lire celui-là. Donc peut-être je vais le lire. Il y a un code barre dedans, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais écoutez, bref. Lui, il faudrait que je le tente. Voilà, il faudrait peut-être que j'arrive à le caser dans le pumpkin, ça pourrait être cool dans le pumpkin. En mars 2021, j'ai acquis 28 livres et là il m'en reste 5. Ouais, c'est un petit peu la débandade. Mais il y en a un que je vous montre pas parce que c'est les 4 filles du Docteur March et du coup bah, il est dans ma palle de juin-juillet, donc a priori je vais le lire dans pas longtemps si je l'ai pas déjà lu au moment où sort cette vidéo. Du coup il me reste 4 à vous montrer. C'est parti. Le premier c'est Enquête dans le brouillard de Elizabeth George. Voilà. En fait, je crois que ma grand-mère m'avait donné le tome 11 ou le tome 12 de cette saga. Et du coup, bah, j'ai le tome 11 ou le tome 12 depuis bien 5 ans dans ma palle. Mais je pouvais pas le lire parce que j'avais pas commencé la saga. Et donc, j'ai fini par trouver le tome 1 d'occasion. On voit bien que c'est une très vieille édition. Mais j'ai toujours pas tenté. Je sais pas pourquoi. En fait, le problème, c'est que je sais pas de quoi ça parle. Et du coup, quand je fais beaucoup de challenges dans l'année. Et donc... ben, je sais pas dans quelle catégorie le mettre en fait. À moins qu'on ait une catégorie thriller, je sais pas où le foutre parce que je sais pas de quoi il parle. Donc peut-être que je vais lire un petit peu de quoi il parle, là avec vous maintenant, et essayer de m'en rappeler pour quand je ferai ma palle pour le pumpkin, le cold winter, le février tapal, j'en sais rien, tu vois. Donc, le sergent Barbara Havers est résolument laide et revêche, et bien décidée à le rester. Okay. Elle adore son boulot, mais l'idée de faire équipe avec l'inspecteur Linley, un ancien Dayton, pur produit de l'aristocratie britannique, lui est insupportable. Un type qui prétend travailler à Scotland Yard pour se rendre utile à la société au lieu de vivre sur ses terres. Oula, ça a l'air chelou, hein. Mais bon, déjà, pour tout ce qui est thème de représentation et tout, personnage moche, ça arrive rarement quand même, hein. Voilà, bref, faudra que j'essaye. Ensuite, on a 2 tomes 1 de Bitlit. Je ne l'ai pas précisé, mais là, je vais peut-être pas faire comme l'année dernière et me dire que dans un an, s'ils sont pas là, ils dégagent. Parce que typiquement, ces deux-là, je vais pas commencer les sagas en même temps, tu vois. Donc, il est possible que dans l'année, je commence une des 2 sagas. Si ça me plaît, bah, je vais la continuer et je garderai l'autre tome 1 pour commencer la saga après, une fois que j'aurai fini l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a le monde de la chasseuse de la nuit, le tome 1, la première goutte de sang de Janine Frost. Et on a la confrérie de la dague noire, l'amant ténébreux, donc le tome 1, l'amant ténébreux de J.R. Ward. C'est bizarre parce que j'ai vu une vidéo de Lina Gould il y a pas longtemps dans laquelle elle parlait de ça. Voilà, il est question de démons, je crois, là-dedans. En même temps que j'ai acheté ces deux-là, je pense que j'avais acheté aussi Le Prince des Ténèbres de Janine Frost. Et du coup, bah, c'est Le Prince des Ténèbres que j'ai commencé. Ça n'excuse rien, hein, ça fait 2 ans qu'ils sont là, j'aurais pu les lire aussi. Mais je pense que je vais tenter ça. En plus, la saga est courte. Donc ça, c'est un espèce de spin-off de Chasseuse de la Nuit, comme le titre l'indique. Et il me semble qu'il n'y a que 2 tomes. Donc je pense que je commencerai ça. Ça, c'est plus long, mais je pourrais aussi essayer quand même. Je vais essayer un jour, je ne sais pas. Et celui-là, j'hésite à le unhauler dès maintenant. Je pense que je vais le unhauler dès maintenant parce qu'en vrai, j'irai pas, j'ai pas envie de Mary Higgins Clark, j'ai pas envie, c'est le bleu de tes yeux de Mary Higgins Clark. Mais j'ai pas envie. Et puis alors en plus, sur l'autre, il y a écrit thriller et sur celui-là, même pas. Donc je crains le pire. À mon avis, ça va être du contemporain, art suspense, vaguement pas ouf selon moi. Donc ouais, je pense que lui, je vais même pas le garder du tout. Il y a 5 ans, Timmy a été témoin du meurtre de son père. Avant de s'enfuir, l'assassin aux yeux très bleus, ce dont le garçon se souvient précisément, lui a lancé « Dis à ta mère qu'elle est la prochaine ». Ok, non, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ce bouquin, ça, non, celui-là je le garde pas. En avril, vous allez voir, j'ai été hyper raisonnable en avril, parce que j'ai acquis 9 livres. Je sais pas ce qui s'est passé. Et il me reste quand même un. Et je sais pourquoi il me le reste, parce que ben, on est sur un grand format. Un contemporain grand format, en plus avec un auteur avec lequel j'ai beaucoup de mal ces derniers temps, donc je sais pas trop, mais c'est écrit gros dedans, du coup là, c'est écrit vraiment hyper gros, du coup là ça devrait aller, donc c'est À l'abri de rien de Olivier Adam. Voilà, je vais vous montrer, mais vraiment dedans c'est écrit giga gros, c'est écrit absolument énorme,
Voilà, c'est du Olivier Adam, j'aime bien Olivier Adam, enfin j'ai aimé 2 ou 3 de ses bouquins et depuis j'avoue que j'ai un peu de mal à les terminer, mais faudrait que je le tente, mais il faudrait que je sache de quoi il parle, toujours pareil pour le mettre dans des pales c'est mieux. Marie se sent mal dans sa vie, elle est perdue, dépassée par les événements, seul son mari et ses enfants semblent la rattacher à la réalité. Lorsqu'elle rencontre des immigrés clandestins, elle décide de les aider en leur donnant tout ce qu'elle possède, vêtements, argent, etc. Ok, on est sur un thème qui me... En fait, c'est pas un thème qui m'enjaille de ouf, vous voyez. C'est pas que je veux pas lire et c'est pas que je veux faire comme si ça existait pas, tu vois. C'est juste que à lire, ça me... Bah, ça me donne moyennement envie, quoi. Mais bon, c'est Olivier Adam, donc je pense que j'essaierai, enfin j'espère. Au mois de mai, toujours les montagnes russes, hein, puisqu'au mois de mai, j'ai acquis 35 livres, voilà. Et il me reste 5, dont Light Years, le tome 1, qui est dans la palle de juin-juillet aussi, donc que j'ai pas remis ici. Et les 4 autres, c'est... Alors lui, je pense qu'il va rester un moment dans ma palle encore. Donc c'est Le parfum du thé glacé de Emily Richards. Et je sais pas pourquoi, ce livre me fait trop envie. Mais genre vraiment, je l'ai acheté totalement par hasard. On est sur un pavé absolument énorme, un grand format. Mais lui, je sais pas pourquoi, il me fait pas peur. J'ai très envie de le lire. Vous allez me dire, Audrey, ça fait 2 ans qu'il est là, pourquoi tu l'as pas lu? Bah parce qu'en fait c'est un tome 3 et je savais pas. Et du coup il faut que je trouve le tome 1. Je pense que là je vais passer une commande d'occasion et je vais essayer de trouver le tome 1 parce que j'ai vraiment envie de le lire mais j'ai pas le tome 1. Du coup je peux pas le lire en fait, c'est ridicule, vous voyez. Donc il faut que je trouve le tome 1. Absolument, absolument, absolument. Ensuite, on a un nouveau tome 1 de Beat It. Je sais pas, j'avais envie de Beat It apparemment quand je les ai tous achetés, sauf que je peux pas lire toutes les sagas en même temps, donc exactement pareil que pour le Janine Frost et le J.R. Ward. C'est La Meute Phoenix, le tome 1, très Coleman, de Susan Wright. Voilà. Pareil, je commencerai cette saga quand j'aurai tenté les 2 autres, ou fini les 2 autres, ou abandonné les 2 autres, j'en sais rien. Mais ouais, faudrait vraiment que j'y aille. C'est une saga de Beat It très connue que j'ai jamais lue et que je voudrais tenter. Mais j'avais d'autres sagas de Beat It à terminer avant et j'ai commencé les Sentinelles aussi en parallèle, donc enfin à ce moment-là. Donc je peux pas tout lire en même temps, sinon mon cerveau il galère. Mais lui je vais le lire un jour, évidemment, bien sûr. Lui, je vous le dis, si dans un an il est toujours là, il dégagera. C'est La Chambre des Morts de Franck Tillier. C'est un tome 1 d'une autre de ses sagas. J'ai déjà essayé du Franck Tillier et j'ai pas accroché. La saga Charcot, c'est ça que j'ai essayé. J'ai pas du tout accroché. Genre vraiment, j'y arrivais pas. Mais c'est quand même un grand nom français du thriller. Il est français, hein. J'ai toujours peur de dire une grosse connerie que j'ai ça. Mais bref. Donc j'ai quand même envie de réessayer, j'ai quand même envie de retenter. Et j'avais trouvé ce tome 1 en bouquinerie, donc faudrait que je tente. Mais là, on est sur un thriller d'un auteur avec lequel mon premier essai a été un échec. Donc du coup, j'ai un peu de mal à y aller. Mais bon, imaginez, vous... Ah oui, j'ai déjà lu, je me rappelle avoir déjà lu ce résumé. Vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tout feu éteint. Devant vous, un champ d'éoliennes désert. Soudain, le choc d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre véhicule. En vrai, ça a l'air cool. Il faut que je le mette dans le pumpkin. Il faut absolument que je le lise pendant le pumpkin. Et le dernier que j'ai acquis en mai et qu'il me reste, c'est Et vous serez châtié de Erika Spindler. Lui, je me tâte à le mettre dans la palle du mois d'août. Au mois d'août, je vais lire principalement de la romance. Mais je me suis dit que j'allais peut-être mettre genre 2 tiers de romance et 1 tiers de thriller, voire de contemporain adulte dans la palle du mois d'août. J'ai pas encore fait ma palle du mois d'août, hein. Prendre l'avance sur les vidéos mais pas à ce point là quand même. Du coup peut-être que je vais mettre quelques thrillers dans la palle du mois d'août et je me suis dit que, en fait en le voyant et en le sortant, je me suis dit peut-être je mettrais celui-là dans la palle du mois d'août. Erika Spindler, j'ai déjà lu un roman d'elle et j'avais adoré, je l'avais trouvé par hasard en boîte à lire, je connaissais absolument pas, j'en attendais rien et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup depuis j'ai acheté d'autres Erika Spindler mais je n'en ai pas lu d'autres. Donc faudrait que j'y aille. De quoi ça parle? J'ai pas envie de relire de quoi ça parle. Lui je pense que je vais le mettre dans la palle du mois d'août. Donc j'ai pas envie de savoir de quoi il parle maintenant. Et enfin, dernier mois pour cette vidéo, vous aurez la suite de l'année 2021 dans la partie 2. Donc au mois de juin, j'ai acquis de nouveau Les Montagnes Russes, 8 livres. Oui, j'ai été particulièrement raisonnable au mois de juin, parce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Mais il me reste quand même un que je pense que je vais unhauler là maintenant tout de suite, ce sera fait. Donc c'est L'inconnu de la forêt de Harlan Coben. Il faut que j'arrête vraiment d'acheter des grands formats comme ça sert à rien, je les lis pas. Vraiment ça sert à rien. Ça sert à rien. En plus j'adore le format poche pour tout ce qui est thriller.
Je sais pas, je ne sais pas. Harlan Coben, j'avais déjà essayé un bouquin de lui et j'avais pas du tout accroché. En fait, le problème que j'ai avec les grands noms du thriller comme ça, c'est que je m'attends à des vrais thrillers. Et bah, celui que j'ai tenté de Harlan Coben, ça commence tout doucement, un petit peu comme du contemporain. C'est pas nul à lire, mais c'est pas du thriller en fait. Moi, ce que j'entends par thriller, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la trilogie du mal de Maxime Chatham, ou c'est les Cédric Cyr. C'est ça, on est sur le haut level du thriller en termes de... Je parle pas en termes d'écriture ou en termes de goût, je parle, enfin si en termes de goût parce que j'ai adoré, mais je parle surtout en termes de scène, en termes de gore, en termes de trash. Voilà, on est vraiment sur des thrillers avec des scènes terrifiantes, avec des scènes d'autopsie détaillées. Moi j'adore, c'est ça que je veux dans un thriller. Et c'est pas ce que j'ai eu avec le premier Harlan Coben que j'ai commencé. En tous les cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'un jour je retenterai le Harlan Coben, mais pas en grand format comme ça sert à rien. Il faut que j'arrête avec des grands formats, je les lis pas, c'est ridicule. Donc, la prochaine fois que j'irai en bouquinerie, je chercherai un Harlan Coben en poche. Mais là, comme ça, celui-là, je le lirai pas, donc je le garde. Comme toujours avec cette vidéo, et j'ai envie de dire encore plus pour ce Book Haul Check-in en particulier, si ces livres sont toujours là 2 ans plus tard, parce que j'ai toujours pas trouvé la motivation de les lire, parce que j'en ai priorisé d'autres. Donc si en commentaire vous voulez m'encourager à lire l'un de ces bouquins, l'un de ces auteurs, l'une de ces autrices, ce que vous voulez, allez-y, vraiment allez-y, je prends tous les encouragements et toute la motivation que vous pouvez me donner. Moi je vais tourner la deuxième partie là en suivant, mais vous l'aurez mercredi, donc avec tous les mois de juillet à décembre 2021 et tous les bouquins qu'il me reste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.